Bonjour à tous et bienvenue sur tablettactile.net pour le test de la tablette Samsung Galaxy Tab 3 en version 10 pouces. Alors dans cette belle boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien on trouve rien d'extraordinaire, on trouve donc un petit adaptateur USB, une paire d'écouteurs, c'est vrai que c'est pas toujours le cas, donc il y a des écouteurs fournis, ce sont des écouteurs intra-auriculaires avec une petite télécommande, ce qui est assez sympathique, et bien entendu la tablette elle-même, donc c'est une tablette 10 pouces 16 neuvième Android, dont le design est très cohérent avec toute la ligne Galaxy, en particulier avec la ligne Galaxy Tab. Donc c'est une petite tablette blanche, tout en courbe, avec une finition plastique, mais assez douce et agréable au toucher. C'est une tablette qui est assez fine et qui ne pèse que 500 grammes, donc c'est une tablette légère et donc qui jouit d'une bonne prise en main. Donc jusque-là, rien que du tout bon. Alors un petit tour du propriétaire, sur la face du... Alors on va peut-être commencer par le bas. Sur la face, sur les côtés, on va trouver des choses assez classiques, comme un port USB. Ici on trouvera les écouteurs. A noter que les écouteurs, donc il y a deux haut-parleurs qui sont stéréo et qui sont d'une excellente qualité. Disons que ça donne un son assez haut et clair pour une tablette, c'est vraiment pas mal. Ici on a une petite originalité, on a une LED infrarouge qui permet d'utiliser la tablette comme une télécommande intelligente universelle. Donc ça marche pas mal et c'est assez original, donc ça c'est un petit plus. Bon, évidemment on trouve aussi les boutons on-off et un slot micro SD pour ajouter de la mémoire. Alors à noter que cette version est une version 16 Go, une version 32 Go sera bientôt disponible. Mais on déplore quand même l'absence de port mini HDMI, ce qui aurait été quand même un ajout assez sympathique et qui est assez fréquent chez la concurrence. Bon, c'est pas très grave, néanmoins, c'est pas rédhibitoire. Sur la face arrière, on trouve un appareil photo 3 mégapixels, qui fait des clichés moches, faut pas rêver, c'est assez mauvais, bon, comme la plupart des tablettes, honnêtement, c'est pas forcément rédhibitoire non plus. Voilà la tablette elle-même. Alors sur la face avant, bien sûr, on a toujours la webcam ainsi que les capteurs de luminosité. Et interface TouchWiz oblige, on a aussi les trois boutons classiques chez Samsung. Donc on a un bouton Home qui sert aussi pour allumer la tablette, un bouton qui permet d'avoir le menu contextuel et un bouton Back, donc qui permet effectivement de s'abstenir d'avoir cette espèce de grosse bande noire qu'on a chez d'autres tablettes Android et sur la version stock d'Android. Car ici, on sera accueilli par une version TouchWiz d'Android, c'est-à-dire un Android retouché par Samsung pour être un petit peu plus clair. Après ça va dépendre évidemment des goûts, mais bon, disons qu'on a quand même un look un petit peu plus coloré, un petit peu plus agréable peut-être, un petit peu plus grand public que le look assez sobre et assez noir d'Android. Alors cette tablette, elle a une particularité qui ne se voit pas tout de suite, c'est que c'est une tablette basée sur un processeur Intel. Alors c'est assez rare pour être souligné, donc cette tablette, au lieu d'être basée sur des processeurs ARM comme la quasi-totalité en fait des autres tablettes du marché, elle est basée sur un Intel Atom Z2560 qui est un processeur de PC, donc ça se voit pas du tout, et pourtant cette tablette est un véritable PC déguisé qui pourra parfaitement faire tourner Windows 8 ou même Windows XP d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça change en fait, vous allez me dire? Eh bien, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça ne change absolument rien. C'est ça qui est fabuleux, c'est que vous allez avoir une expérience Android qui est exactement la même que l'expérience que vous auriez sur une tablette ARM. Vous allez avoir la même chose, vous allez avoir le Google Play et vous allez avoir la quasi-totalité de vos applications habituelles qui vont fonctionner sans aucune modification de manière totalement transparente. Quand on y réfléchit, c'est quand même vraiment pas évident parce que ARM et Intel sont deux architectures complètement incompatibles. Et comment ça marche? Alors en fait, ce que vous allez avoir, c'est que vous avez beaucoup d'applications qui sont des applications type Java, c'est-à-dire qui fonctionnent sur Dalvik, donc sur une machine virtuelle. Donc pour celles-là, en fait, elles fonctionneront de manière complètement... disons qu'elles fonctionneront de la même manière que sur un Android ARM. Mais vous avez aussi des applications qui sont beaucoup moins, qui nécessitent plus de puissance, comme les jeux, par exemple, Real Racing 3, ou MX Player, par exemple, comme lecteur vidéo. Et pour ces applications-là, alors il y a deux manières de faire. La première, la meilleure évidemment, c'est que les développeurs vont pouvoir donner en fait des versions ARM et des versions, c'est-à-dire des binaires ARM et des binaires Intel à l'intérieur de leur package.
Ce qui est plus ou moins le cas pour MX Player, puisque MX Player vous demandera par exemple, hein, pour jouer la vidéo, il vous demandera le téléchargement d'un codec qui est un codec x86 et qui permet effectivement, voilà, reprendre, et qui permet effectivement d'exploiter la puissance du processeur directement. Et pour les machines qui sont codées pour, enfin pour les applications qui sont codées pour ARM et qui ne sont pas, oui, on n'a pas en fait de binaire Intel, eh bien c'est magique. Intel fournit une librairie qui est capable de convertir à la volée les binaires ARM en binaire Intel, ce qui fait qu'en fait vous avez vraiment la quasi-totalité du Google Play qui est compatible avec cette tablette. Et la présence d'Intel en fait à l'intérieur est totalement transparente. Ce qui est quand même c'est une bonne performance. Alors pour revenir par contre maintenant concrètement aux performances de cette machine, eh ben, c'est vraiment pas mal. Alors on a une machine qui est globalement supérieure à un Tegra 3, pas vraiment au niveau entier brut, on va dire que c'est à peu près pareil, mais au niveau flottant et au niveau de la mémoire, on a une machine qui est supérieure par exemple au Tegra 3 du Nexus 7. Il faut savoir que c'est un processeur double cœur 1,6 GHz. Avec la technologie Intel Hyperthreading, on a quand même 4 cœurs logiques. Alors, concrètement, on a une expérience de surf qui est très proche de celle qu'on aurait sur un Tegra 3, un peu meilleure. Néanmoins, pas énormément meilleure. C'est une expérience qui est globalement au niveau de celle qu'on aurait sur une Nexus 7, qui est donc un peu inférieure à celle qu'on aurait sur les dernières tablettes, c'est-à-dire sur les derniers Snapdragon ou sur les Swift chez Apple, c'est certain, mais ça reste d'un niveau très correct. Globalement, on va dire que la machine s'en sort plutôt bien, c'est assez fluide. Et, je me suis trompé, je voulais lancer Google Earth, et je me suis trompé, voilà. Donc là, voilà, on va faire quelques petits tests avec, par exemple, je vais pas y arriver, je vais trouver YouTube. Bon, voilà, enfin, là vous avez en tout cas une idée de la réactivité générale de l'interface, qui est plutôt bonne. Enfin bon, c'est vrai qu'on ne peut pas réellement en attendre plus d'une tablette qui est proposée donc à 379 €. Donc c'est pas une tablette haut de gamme, mais c'est une tablette qui a un bon niveau pour son prix globalement. Voilà, donc vous le voyez, c'est pas du tout honteux au niveau de la réactivité, c'est plutôt bon. La tablette possède 1 Go de RAM. Elle est équipée d'un GPU PowerVR 544 MP, ce qui lui permet d'avoir des performances en 3D qui sont par contre 2 fois meilleures que celles d'un Tegra 3. Pour vous donner une idée, avec le benchmark 3D Mark Ice Storm, on a un score qui est à peu près le double de celui d'un Tegra 3. Donc c'est pas mauvais, et ça permet d'avoir, même sur des applications lourdes qui utilisent des graphismes en 3D, des performances qui sont très correctes. Voilà, donc par exemple, voilà, Google Earth avec les bâtiments en 3D. Vous voyez que c'est plutôt fluide. Donc c'est quand même plutôt fluide, hein, on n'est pas autant que possible, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Et on peut même jouer sans aucun problème à des jeux Android sur cette plateforme, même si c'est une plateforme Intel, encore une fois. Et ça marche bien en fait, il n'y a vraiment pas de problème. Donc là je vais lancer Rail Racing 3, qui est un jeu de course assez gourmand, pour montrer un petit peu les performances 3D. Alors évidemment, les temps de chargement étant ce qu'ils sont, on va parler un petit peu de l'autonomie. Bon, l'autonomie est excellente, hein, donc pour ceux qui s'inquiéteraient de voir Intel dans une tablette et de se poser la question si c'est vraiment au niveau d'ARM, au niveau de l'autonomie, bah, c'est tout à fait, hein, parce que j'ai quand même mesuré cette tablette à 8 heures d'utilisation continue avec rétroéclairage au maximum et lecture d'une vidéo 1080p, ce qui est excellent, hein, puisque donc en usage normal on est facilement aux 10 heures. Donc vraiment, Intel offre une plateforme qui est complètement crédible à ce niveau-là. Il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, c'est quand même assez étonnant. Enfin, disons.
Voilà, je vais essayer de commencer une petite course pour vous montrer. Voilà, donc là vous voyez déjà que ça tourne quand même pas mal. Alors c'est sûr que la tablette n'est pas non plus forcément une tablette de gamer, hein. Encore une fois, c'est pas du tout la tablette la plus puissante de la... Faut que j'achète une voiture, ben, je vais acheter une voiture. Voilà. Donc c'est pas du tout une tablette, c'est pas du tout une tablette vraiment haut de gamme dans le sens où c'est pas la tablette la plus puissante. L'écran, bon, comme vous pouvez le voir, est de bonne qualité avec une excellente luminosité, néanmoins, bon, il n'a pas une définition extraordinaire, puisque on a une définition qui est la même que sur une Nexus 7, hein, c'est-à-dire un petit peu au-dessus du 720p, et qui n'est pas du tout au niveau, par exemple, d'un iPad, c'est pas du tout un écran Retina, ou c'est pas du tout non plus au niveau d'une Nexus 10. Donc là encore, on n'est pas du tout dans le haut de gamme, mais bon, disons que pour 379 € sur 10 pouces, on tient une tablette qui a un rapport qualité-prix assez correct. Voilà. Bon, je vais peut-être pas non plus arriver à conduire très facilement, mais voilà. Alors c'est pas non plus une fluidité parfaite, hein, je le reconnais volontiers. On n'est pas... Voilà, enfin ça marche quand même pas mal, c'est tout à fait jouable. Donc évidemment, n'importe quel jeu qui a joué en 2D ou en 3D légère fonctionnera sans le moindre problème, hein. Et vous n'aurez jamais vraiment à vous demander si c'est compatible avec un tel ou pas du tout, donc il ne faut pas être inquiété par le fait qu'on soit sur une plateforme plutôt exotique, disons encore un petit peu exotique. Voilà. Voilà, bon, on va arrêter. Et voilà, pour finir, je vais vous montrer un petit peu peut-être la fonction de télécommande universelle. Alors, la télécommande universelle, c'est une application en fait hein, qui vous demande de paramétrer qui va chercher en fait votre télévision et éventuellement même votre décodeur TNT ou votre DVR, quoi, hein, et qui va le piloter. Et grâce à sa connexion, elle va vous montrer, disons, une version enrichie du programme télé sur lequel vous n'aurez plus qu'à cliquer. Donc là, par exemple, voilà ce qui se passe à la télé actuellement. Alors sur ça c'est sur mon DVR. Bon, à noter que ça marche très bien avec la télé. Bon, heureusement c'est une Samsung ma télé, donc si ça marchait pas ça aurait été grave, mais par contre j'ai pas réussi à le faire fonctionner avec une box SFR Evolution, avec un décodeur SFR Evolution. Il y a peut-être une manière de le faire, hein, c'est tout à fait possible. Bon, moi personnellement j'ai pas cherché vers là, mais donc on peut effectivement aussi piloter le DVR, c'est-à-dire enregistrer des émissions, les repasser, etc. Et bon, c'est pas extraordinairement, comment dire, c'est peut-être un peu gadget pour une tablette, mais enfin c'est un ajout sympathique et au moins c'est original. A noter pour finir que TouchWiz donc, est livré avec un certain nombre d'applications supplémentaires, comme Polaris Office, comme des outils de chat, Dropbox, un navigateur de fichiers, voilà, enfin un certain nombre d'applications qui sont assez utiles, qui peuvent être vraiment utiles et qui sont voilà, sympathiques à avoir, on va dire. Donc ça fait partie de notre logiciel assez fourni, bon même trop fourni, parce que par exemple Samsung Apps, honnêtement, je vois pas très bien à quoi il sert, mais bon, voilà. Donc, en résumé, bah, c'est une tablette plutôt d'un bon niveau, à laquelle il manque finalement que le dual boot, parce que techniquement, en fait, on pourrait très bien faire fonctionner Android et Windows 8 côte à côte là-dessus, et ce serait vraiment pas mal. Donc, à quand le dual boot sur tablette, hein, ben, ce serait vraiment très sympathique à avoir. Pour plus d'informations, pour plus de détails, je vous renvoie donc au test écrit. Merci beaucoup de votre attention.